connaît la parole de Dieu. On voit les gens qui passent et on leur dit « Jésus vous aime ». C'est à prendre ou à laisser. S'ils ne le prennent pas maintenant, ils le prendront plus tard. Peu importe. La parole de Dieu leur fait du bien. On leur donne quelque chose qui vaudra pour l'éternité. Et vous y gagnez aussi. Parce que vous faites naître non seulement la parole de Dieu en vous, parce que vous la donnez. On ne peut donner que ce que l'on a. On leur donne le ciel parce que le ciel descend en nous, la vie de Dieu descend en nous et on leur donne l'opportunité de s'ouvrir au ciel. Frères et sœurs, soyez missionnaires. Bientôt c'est Pentecôte. Demandez à Dieu de vous toucher. Demandez au Seigneur de réveiller en vous cet élan, cet amour. C'est la seule chose qui donne sens à la vie d'un homme et d'une femme. Aujourd'hui, on veut donner du sens à notre vie, mais il n'y a pas de sens. Il n'y a que le Christ qui donne le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que le Christ. En dehors du Christ, il n'y a rien. Il y a de l'humain, de l'amitié. Il peut y avoir aussi de la fraternité, même humaine. D'ailleurs, même dans la République, liberté, fraternité, égalité. Vous voyez ? Ça a fait de beaux dégâts d'ailleurs, hein ? Attention. Vous voyez ? Donc, il n'y a que le Christ, il n'y a que Dieu qui donne sens à notre vie. Mais Dieu, comme disait la deuxième lecture, il faut le connaître. Pour pouvoir aimer, il faut connaître Jésus. Et ça, il n'y a que la prière. Il n'y a que le fait de demander au Saint-Esprit de nous toucher. Voilà le message de ce dimanche. Je vous le laisse. Prions 3 minutes. Je suis plus bref aujourd'hui. Mais prolongez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous dit le Seigneur ? Est-ce que vous voulez que quelque chose change dans votre vie ? Demandez à Dieu maintenant. Voilà, je vois qu'il y en a qui ferment les yeux et qui prient. Est-ce que tu es satisfait de toi ? Est-ce que tu peux dire que Jésus te considère son ami ? Est-ce que tu sens l'amitié avec Jésus ? Ou est-ce que tu es plus serviteur ? Les musulmans sont de très bons serviteurs de Dieu. Pour eux, Dieu est lointain, mais ils sont serviteurs. Ils le servent, un peu comme un esclave sert son maître. C'est un premier degré. Mais nous, dans le christianisme, ce n'est pas le serviteur, c'est l'ami. C'est l'intime. Dis-lui à Jésus maintenant, je ne suis pas satisfait, Seigneur, de ma relation avec toi. Je voudrais que ça soit beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, beaucoup plus embrasé. Je voudrais te rendre amour pour amour. Je voudrais vivre toute ma vie, comme dit le psaume, comme la biche qui soupire après la source d'eau vive. Ce qu'on appelle l'amour languissant. L'amour languissant, c'est un amour qui n'en peut plus, c'est « je meurs de ne pas mourir ». J'ai soif de Dieu. Mon âme a soif de toi, toi le Dieu vivant. Quand verrai-je ta face ? Voyez, frères et sœurs, plus on va, plus on avance dans la vie, plus notre amour doit devenir languissant, amoureux, désireux. Pourquoi ? Parce que Dieu nous envahit. Dieu nous envahit. Il ne peut pas vivre sans nous. Il ne peut pas. Il meurt. Il est mort. Sur la croix. Il a soif. Il a dit « j'ai soif ». Viens Seigneur, touche nos cœurs.
qu'embrasés par ton amour, faisant l'expérience du salut, nous puissions aller amoureux et missionnaires vers les autres et leur dire « Jésus est vivant, revenez ». Nous savons que tous ne nous accepteront pas et n'accepteront pas le message. Le tien non plus, ils ne l'ont pas accepté. Beaucoup t'abandonnèrent, Jésus. Beaucoup se moquèrent de toi, jusqu'à même te crucifier. Peu importe, Seigneur, nous ne voulons pas un sort meilleur que le tien. Tu l'as dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Seigneur, nous voulons être persécutés à cause de ton nom et de l'Évangile. Au moins on saura qu'on a fait quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui vous dit qu'on fait quelque chose pour Dieu tant qu'on n'est pas persécuté? La persécution est même le signe certain qu'on travaille pour le Christ. Tant mieux. Bienheureux êtes-vous, dit Jésus. Demande au Seigneur qui te libère du respect humain, de ton ego, de mon orgueil, de ma peur d'annoncer Jésus, de cette oppression, de cette influence du mauvais qui ne me laisse pas tranquille, qui me veut me maintenir dans la tiédeur, dans la superficialité, dans le matérialisme pratique, dans la mondanité, dans la frivolité, dans les choses qui passent, dans mon petit moi. Ah mon Dieu, le ciel est si proche de nous, touche nos cœurs, Jésus, réveille-nous pour que nous puissions réveiller notre pays, réveiller nos frères et sœurs, nos amis, nos enfants, fais de nous des hommes et des femmes de feu, remplis de ta parole et pleins de ton esprit d'amour. Viens Jésus, que la France reste chrétienne. Demandez, vous recevrez. Amen. Alléluia.